Nous sommes en guerre. Bonjour à tous. Le gouvernement va-t-il décider d'un nouveau tour de vis pour lutter contre le coronavirus ? Le nombre de contaminations augmente. C'est une montée continue et préoccupante. L'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Avec Caroline Pilastre, Françoise Degois et Philippe Bilger. Alors c'est stop ou encore, statu quo ou bien tour de vis. L'exécutif doit en effet trancher. C'est en ce moment qu'on se réunit du côté d'Emmanuel Macron avec son Premier ministre, le ministre de la Santé. Alors les quais de Seine à Paris ou les rues des centres des villes du Pas-de-Calais vont-elles être aussi désertes dès ce samedi qu'elles ne l'ont été samedi dernier à Dunkerque et à Nice? On le sait, il y a 20 départements dans toute l'Île-de-France sous surveillance renforcée. La dégradation est toujours là. On nous dit quand même qu'il y a une éclaircie au bout du tunnel, a priori, pour mi-avril, mais c'est pas sûr. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a lui tenté cette petite note d'espoir tout à l'heure à la sortie du Conseil des ministres. Alors ce tour de vis supplémentaire pour le prochain week-end en France, est-ce que c'est pour vous l'effort de trop que l'on va demander aux Français? 0826 300 300, vous nous appelez, et les réseaux sociaux également pour réagir. Qui veut commencer? Je sens Françoise déjà très fatiguée. Non, pas du tout. Un petit tour de vis. Tu réfléchis en fait. Un petit confinement du week-end. Je vais vous dire quelle est D'abord, je suis devenue complètement agnostique. Ah. Voilà, je n'ai plus de croyance sur la question du Covid. J'en avais plein, j'en avais un peu moins, maintenant. Et là, j'en ai plus du tout. On est résigné, en fait. Il y a une forme de... Ouais. On est blasé, c'est vrai, comme diraient les Jones, mais je voulais juste dire que je ne sais pas si je préfère pas, je vous le dis clairement, un confinement ultra strict pendant 1 mois et demi et on n'en parle plus. Ou un mois et demi et on n'en parle plus. À cette espèce de petite mort lente qu'on nous inflige, car je pense moi que vous vous souvenez qu'il avait été question de confiner les week-ends à l'époque en novembre, avant le deuxième confinement de novembre, et que nous avions tous crié au fou parce que c'est une mesure de dingue. Être sous couvre-feu jusqu'à 18h tous les jours de la semaine et confiner le week-end, je pense que c'est encore pire ce que ça envoie comme message qu'un confinement général. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est destructeur complètement. En gros, c'est on est des poulets en batterie, en gros, vous êtes priés d'aller bosser, etc. Il y a quelque chose là qui est tordu, qui est encore pire, je pense, que le confinement, en se disant que, ok, on morfle une bonne fois pour toutes, mais on en sort parce qu'entre les temps, il y a la vaccination, etc. Parce que c'est la communauté scientifique qui demande, et médicale surtout, qui demande des mesures très concrètement. Elle demande le confinement, mais elle demande le confinement justement pour sortir de ce stop and go. Et ça, c'est le premier point. Donc je me demande si je ne suis pas plutôt sur cette idée-là. Et le deuxième point, c'est que je pense que ce qui manque à tout ça, c'est la clarté et la vision. C'est-à-dire, où est-ce que nous allons ensemble? On ne peut pas avoir Gabriel Attal, sauf tout le respect qu'on peut avoir pour sa fonction, nous dire entre deux portes, ça ira mieux en avril. Non, on a besoin là maintenant d'avoir le chef de l'État, comme Boris Johnson l'a fait en Grande-Bretagne, qui a donné une sorte de calendrier, qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, qui pose des jalons pour l'avenir. Moi, je pense que ce qui manque, c'est ce que Emmanuel Macron a à nous dire pour les 6 mois qui viennent. De la vision. Philippe Bilger, de la vision. Franchement, Christine... alors, on sait que vous aimez le confinement, Philippe. Voilà. Oui, mais je n'oublie pas, évidemment, les détresses collectives. Comment dire, ça n'est pas Sud Radio que je critique. La lassitude que j'éprouve, elle existe à partir du thème qu'on est obligé, évidemment, de traiter très régulièrement. Moi, j'avais un grand espoir, et j'ose dire qu'égoïstement, il s'est incarné pour moi, puisque j'ai eu la double injection d'un vaccin, mais je pensais que le vaccin et l'augmentation de la vaccination donneraient plus d'espoir, arrêteraient net les controverses, les polémiques, et je constate que c'est absolument l'inverse. On continue à être ballotté entre des convictions tout estimables probablement, mais très contradictoires. On a le président qui, au doigt mouillé, nous parle de 4 à 6 semaines. On a Gabriel Attal qui n'est pas trop sûr de lui. On a les experts qui nous parlent d'un confinement utile durant le week-end, d'autres durant la semaine, et d'autres qui voudraient nous cloîtrer encore durant 3 semaines. Au fond,
Est-ce qu'il faut confiner? Est-ce qu'il faut travailler? Est-ce qu'il faut libérer? J'avoue que mon ignorance, Christine, fait qu'aujourd'hui, je me laisse non pas délicieusement, mais tristement balloter dans cet océan de contradictions. Alors, on va continuer avec vous, les vraies voix. Caroline, tour de vis de trop. Et puis après, on rejoindra Geneviève qui nous a appelé, qui est du côté de l'Hérault, je crois. Allez. Comme Françoise et Philippe, je suis assez démotivée. Fatiguée, en fait. Oui, en fait, les Français sont exténués et on sait très bien que la situation dans les hôpitaux se dégrade. C'est pour ça qu'ils nous parlent. Alors, les chiffres, 3500 potentiel reconfinement. malades actuellement dans les hôpitaux. Pour rappel, lors de la deuxième vague, En réa. voilà, 4005 lors de 20 et 7000 il y a un an quand on était tous enfermés. Voilà. Mais c'est reculer pour mieux sauter, parce que là, on n'a plus de perspective d'avenir, on n'a pas d'horizon. On sait très bien que cette crise est inédite, on ne va pas ressortir nos éléments de langage comme il y a un an. D'ailleurs, on va arriver à fêter les 1 an de la Covid, j'ai envie de vous dire. Ouais. Donc peut-être qu'ils vont nous reconfiner pour le 17 mars, allez savoir. Bon, c'est très cynique de ma part. Malgré tout, c'est vrai que ce stop and go est insupportable, parce qu'on se dit, bon, à 18h, la journée, elle est finie, on rentre à la maison, on n'a que le travail. Horrible, hein. Non, mais franchement, c'est horrible. Et si en plus on est confiné le week-end, moi, je alors préférerais on recommence le lundi. Mais voilà, pendant non, mais 4 carrément. semaines, 6 semaines. Enfermez-nous, vaccinez, augmentez la vaccination. Est-ce que vous trouvez normal, je m'adresse à Philippe, est-ce que vous trouvez normal, pardon Geneviève, oui, elle est à Montpellier. est-ce que vous trouvez normal, et je suis sûr que Geneviève peut pas trouver ça normal, il y a 1,5 million de doses d'AstraZeneca pour le moment qui ne sont pas utilisées, parce que les médecins généralistes maintenant font des manières, parce qu'il y a trop de paperasse administrative, parce que les etc. gens ont peur Parce de qu'il y a celui-là. eu... Oui, alors, Et où sont les vaccins, où sont les doses? Oui, ça Caroline, vient Françoise, voilà, il y a 1,5 million de doses. On va donner la parole à Geneviève qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Geneviève. Soyez la bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir Geneviève. Bon, on est en forme, hein, Geneviève. Donc, confinement ou pas, Moi aussi, je suis en forme, ça va, je vous remercie. Alors, Je pense qu'il faut rester un peu pragmatique dans cette histoire et voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe en Suède, sans recommencer avec eux, mais on voit qu'ils n'ont pas plus de morts que nous. À Monaco, c'est pareil. En Italie, en Espagne, ils ont ouvert les restos, les théâtres et puis les cinémas. Est-ce qu'il y a des morts à chaque coin de rue? Je ne pense pas. Est-ce qu'on regarde les bénéfices et les risques? Et les bénéfices dans un confinement strict, je ne suis pas persuadée qu'il y ait beaucoup de bénéfices. Les risques, on les connaît parce qu'on les a testés, parce qu'on les teste tous les jours, parce que psychologiquement les gens en ont marre, parce que des médicaments antidépresseurs, il y en a à l'appel, des gens qui sont soignés avec des antidépresseurs, il y en a à l'appel. Sur un plan économique, évidemment, c'est pas la peine de citer tous les désastres qui se passent en ce moment. Moi, j'ai été hyper touchée ce matin par le désarroi d'une coiffeuse qui dort dans sa boutique parce qu'elle ne peut plus payer son loyer à Nice, parce que y a une boulangère qui dort en arrière-boutique dans ses sacs de farine. Enfin, c'est lamentable. Comment peut-on encore imaginer une mesure aussi stupide? Je me demande comment c'est possible. On est en train de prendre des mesures drastiques avec des tests PCR qui n'ont jamais fait leur preuve. Un test de masse, donc à un moment il faut arrêter, quoi. Mais en même temps, Geneviève, est-ce que on entend aujourd'hui, c'est des confinements, on va dire, c'est des décisions à géométrie, on va dire quasiment micro. On est prêt pratiquement. En Italie, il faut pas dire ça, Geneviève, pardon, sur l'Italie. D'abord, l'Italie n'a jamais fermé, sauf entre Noël et le jour de l'an. Par ailleurs, il y a de grandes situations disparates en Italie. La Vénétie n'est toujours pas rouverte, les restaurants sont fermés. Mais à Rome, vous allez en terrasse. Idem pour l'Espagne. Dans le sud, Alicante, par exemple, moi j'ai des amis à Alicante, tout est bouclé. Mais à Barcelone, et l'Opéra de Madrid est ouvert. Donc il faut vraiment bien comprendre qu'on est dans une complexité. Et c'est vrai que les Italiens commencent eux-mêmes déjà à reparler de reconfinement. Vous voyez, donc rien n'est stable. Là où je vous suis, c'est que les tests de PCR, les antigéniques sont aussi valables. Ça, c'est une fable racontée pour comment dire, d'une certaine manière avantager les labos. Ça, c'est ce que je crois. Et puis pour le reste, je vous suis pas vraiment. Je me demande si nous n'avions pas confiné, combien de morts aurions-nous eu quand on voit la violence de ce virus. Alors les chiffres aussi montrent que le taux de vaccination dans les EHPAD commence à porter leurs effets aussi. Ça, c'est déjà plutôt positif. Et que sur la vaccination, on attend des précisions demain soir par rapport
aux Mais on annonces. avance à tâtons, c'est ça qui est terrible en fait. On leur demande pas d'avoir la science infuse, mais on leur demande d'arrêter de nous mentir et de faire de la communication qui était très mauvaise depuis le départ. C'est cette gestion de crise, si vous voulez. Quand Édouard Philippe, je l'avais dit plus d'une fois, a dit je ne sais pas, il est monté dans les sondages, c'est tout. On n'est pas des neuneux. Simplement, ne nous dites pas 4 à 6 semaines quand on ne sait pas où on va en être avec ce mutant aussi qui arrive. Qu'ils mentent. Ils ont menti pour se protéger juridiquement, Sur vous le les savez, masques, ça, Philippe. c'est sûr. Ouais, voilà, sur les par rapport à la masques. judiciarisation, ils avaient peur. Les masques, tout est son contraire. Maintenant, on est fatigué. On sait très bien que cette crise est terrible, qu'elle crée des morts et qu'il y a des séquelles longues. Et c'est pas du tout ce qu'on est en train de remettre en question. Mais arrêtez de nous donner aussi une date, sachant qu'on ne sait même pas si on va être reconfiné. Moi, je pensais qu'après les fêtes, pour tout vous dire, ils nous reconfineraient à partir du mois de février. C'est toujours ce stop and go. On était tous très heureux quand Emmanuel Macron, contre vents et marées, a annoncé que personne ne serait confiné. Bien sûr, on va pas maintenant taper sur Macron parce qu'il a confiné trop tard, alors qu'on a tous. Mais quand on réfléchit bien, on s'est fait complètement embarquer par la communication présidentielle, parce que la réalité, c'est que il n'y a pas plus de liberté que de bar en bar. On n'a absolument rien gagné. Le couvre-feu est toujours à 18h. On est toujours extrêmement limité dans nos déplacements hors des pays. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. D'un seul coup, c'est exactement comme, je le redis toujours, comme quelqu'un à qui vous tapez la tête contre un mur et vous dites oh là, je vais arrêter. Et quand ça s'arrête, vous pensez que c'est ça le bonheur, mais c'est pas ça le bonheur. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la désobéissance civile qui peut arriver au niveau des indépendants, des commerçants, des artisans, parce que eux sont véritablement à bout. Il y a une colère qui monte, et sur les réseaux sociaux, le hashtag je ne me confinerai pas prend vraiment de l'ampleur. Moi, c'est vraiment ce qui m'angoisse. Alors, ce tour de vis possible annoncé demain soir à 18h, on en reparlera dans les voix demain soir. Est-ce que c'est l'effort de trop? Vous êtes 86% sur les réseaux sociaux à dire oui, avec ce commentaire par exemple de Jackie qui dit accorder un effort à ce gouvernement, c'est comme donner la médaille du 100 mètres à un paresseux d'Amérique du Sud. Ah, paresseux, le singe, vous voulez dire. L'animal. Oui, l'animal. Jackie est un auditeur très fidèle, qui a des envolées lyriques formidables. C'est Jackie Bordage. On l'embrasse. On l'embrasse. Il n'arrête pas de se moquer de moi sur Twitter.